Mais auparavant, mon père, si vous êtes d'accord, je vous propose d'accueillir Thomas Tixier, grâce à qui nous sommes ici ce soir. Il va récapituler pour nous le récit de cette très très belle aventure. Il est ici, je vous demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements. Bonsoir Alexandre. On m'a demandé, très Saint-Père, de ne pas parler longtemps, car vous êtes fatigué. Il est heureux que les disciples n'aient pas été là, lorsque Jésus, fatigué, s'est reposé auprès du puits et que la Samaritaine est venue le voir. La Samaritaine, je crois, très Saint-Père, est la joie de Jésus. Et ce soir, nous aimerions être votre joie. Chers amis, bonsoir. Je suis particulièrement ravi d'être parmi vous ce soir. Et cette petite introduction, elle n'est pas de moi. Je l'ai empruntée à Jean Vanier. C'est par ces mots qu'il a salué Saint Jean-Paul II, le jour de la reconnaissance pour son œuvre, l'Arche. J'ai emprunté ces mots ce soir car je trouve que cet homme est impétueux, est ambitieux, présomptueux, orgueilleux ou peut-être magnanime. Est-ce que je vous laisse juger? Non, personne ne juge. Moi, j'y vois juste l'audace d'un homme. L'audace d'un homme qui a eu un rêve et a réalisé ce rêve. Et aujourd'hui, devant vous, je veux formuler un rêve pour la Church Tech. Je rêve qu'elle puisse se saisir de cette sainte audace au service de tous, en offrant via Internet plus de possibilités de rencontres et de solidarité, tel un don de Dieu. Chers amis, toute ressemblance avec les paroles de notre cher pape François est ici complètement délibérée. La vision de la Church Tech est simple. Nous voulons être la joie du Père, du Saint-Père, en réconciliant Église et numérique. Nous sommes à un moment où nous devons nous demander si nous imprimons pour diffuser la Bible ou si nous continuons à recopier pour perpétuer une tradition orale. Nous sommes à un moment où nous devons nous demander s'il faut former des imprimeurs ou juste trouver de l'encre. Vous avez bien compris qu'évidemment, je ne parle pas du tout d'impression, mais de numérique. Est-ce que l'Église envisage aujourd'hui de rétribuer ceux qui investissent un continent qui va plus vite, plus loin, que ne l'a été jamais aucun papier? Aujourd'hui, quand le pape François s'adresse à vous, vous pouvez le suivre en live, de la même manière que vous, sur KTO, vous êtes actuellement en train de nous suivre en live, alors que sinon, il vous faudrait attendre que chacune des personnes ici sortent de cette salle, viennent vous parler, perdent une partie de l'information, pour qu'ainsi de suite, par bouche à oreille, vous puissiez enfin avoir cette information à vous, qui n'êtes pas ici dans cette salle, mais en direct sur KTO. Ça, c'est la réalité du numérique. Grâce au numérique, vous pouvez aujourd'hui prier en même temps dans l'autre bout du monde. Par exemple, allez, une idée comme ça, à partir de jeudi, avec la neuvaine de Saint-Joseph sur Hosanna, en même temps, ou oubliez tous vos problèmes de portefeuille qui vous empêchent de donner le dimanche à la quête, avec l'application La Quête, aujourd'hui présente dans plus de 6000 paroisses. C'est un nouveau paradigme qui émerge depuis quelques mois, mes amis. Un numérique qui sort des frontières de nos églises. Un numérique qui vient mettre le bazar dans l'ordre établi de ceux qui aujourd'hui pensent et créent le numérique. Et la Church Tech se veut être l'orchestre de ce bazar. Pendant longtemps, les cathos ont investi le numérique pour parler aux cathos. Et les deux projets que je viens de vous citer en sont l'illustration parfaite. Qui, hormis un catho, utiliserait une application pour payer à la quête? Qui, hormis un catho, aurait l'idée d'aller sur Internet pour prier? Mais nous avons d'autres exemples dans notre écosystème. Je pense à Credofunding, qui vous permet, quelle que soit votre foi, de financer, de participer à un projet qui ait un véritable sens. Je pense à Ephata, qui remet la charité au prisme de son raisonnement économique. Qui aurait osé faire ça, hormis un chrétien? Et en cela, je les salue. L'Église et l'entrepreneur ont coutume depuis des décennies de jouer ensemble. Le numérique et l'innovation sont en quelque sorte les violons de notre siècle, les premiers violons, je dirais même. Ce soir, pour vous, nous avons rassemblé ces 4 éléments. L'Église, l'entrepreneuriat, le numérique, l'innovation, pour vous jouer un quartet.
Je ne sais pas, mes chers amis, si vous connaissez bien le jazz, mais le jazz a sa part d'improvisation, avec des personnes qui ont travaillé une partition, mais qui en même temps sont libres. C'est exactement ce qui se passe ce soir. Nous avons des entrepreneurs qui sont libres de leurs idées, du business qu'ils en développent, mais qui pour autant ont le désir de servir l'Église, et qui vont donc ajuster leur partition pour servir l'Église. Aujourd'hui, notre défi est bien de faire croître cet écosystème. Et pour cela, nous avons choisi 3 modes d'action. Le premier, c'est d'inspirer les futurs entrepreneurs, en offrant de la visibilité. C'est exactement ce que nous faisons ce soir. Le deuxième, c'est de fédérer des acteurs de talent, à travers un écosystème que nous avons lancé il y a 1 an et qui croît de jour en jour, la Church Tech. Enfin, nous voulons et nous désirons former des croyants et des acteurs ecclésiaux sur les enjeux du numérique. Et pour cela, nous travaillons. Et à ce titre, je salue aussi tout le travail d'Optique qui est fait sur l'éthique et cette place de l'éthique dans le numérique aujourd'hui. Quand je dis que nous voulons inspirer les futurs entrepreneurs, je ne parle pas de trouver le Steve Jobs de demain. Je ne parle même pas de trouver un quelconque entrepreneur parmi vos amis. Je ne parle même pas de trouver un entrepreneur ici, dans la crypte des Bernardins. Je parle de toi, et de toi, et de toi, et de chacun d'entre vous, et de vous qui nous regardez en direct. Je vous appelle du plus profond de mon cœur à partager cette vision de la Church Tech, à devenir ces entrepreneurs, à oser, à l'image de Timothée, Côme et Jean-Baptiste, tout plaquer pour oser entreprendre dans l'Église et oser pousser l'évangélisation au-delà des frontières de nos églises. Mettons le bazar. Monseigneur Echen nous disait, lors du jour où nous sommes présentés à la conférence épiscopale pour la communication, qu'il était important que des jeunes viennent mettre le bazar dans l'Église, via le numérique également. Alors nous avons pris cette mission à cœur. Et je vais me permettre de conclure, chers amis. Ça, c'est toujours le problème des pages accrochées. Comme je vous le disais, le jazz parle pour la vie. Chers amis, ce soir je vous dis bonsoir et je conclus mon apostrophe par une citation du même auteur. Le progrès humain n'est ni automatique ni inévitable. Chaque pas vers le but exige les efforts inlassables et le souci passionné d'individus dévoués. Il est évident que Martin Luther King ne parlait pas d'Internet, mais je vais me permettre ce soir de faire mien ses propos. La Church Tech est un écosystème florissant, composé de ces individus passionnés et dévoués pour l'Église, au service de l'Église. Et ce soir, je tiens à les remercier spécialement, car Église et Innovation Numérique n'a jamais fait la Church Tech. Elle est au service de cet écosystème. C'est eux qui l'ont créé. Et j'aimerais, s'il vous plaît, terminer par vos applaudissements pour tous ces acteurs. Merci beaucoup.